Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage des Sagittaires sur le mois de mars d'un point de vue général. Alors ce tirage, il est intéressant parce qu'il vous montre que vous allez pouvoir choisir une attitude exemplaire pour vous permettre de régler vos problèmes tout en conservant ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du mois. Vous allez voir comment vous allez y parvenir, ce qui va vous amener à tout ça. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette, ce qui vous permettra de me retrouver beaucoup plus facilement et de permettre à la chaîne de continuer à grandir. Et si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup et merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi qu'elles ont un meilleur référencement et que la chaîne peut continuer d'exister. Donc merci à tous et bon visionnage. Les Sagittaires, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mars, donc avec l'arcane majeur, j'allais dire je ne sais quoi. Donc l'arcane majeur du tarot de Marseille, qui va nous donner cette tendance du mois. Allez, Sagittaire, mars 2025. Mars 2025 pour les Sagittaires, c'est parti. Empereur inversé. Alors, l'empereur inversé nous parle de périodes plutôt instables. Mais attention, il faut toujours se dire que l'empereur inversé peut avoir un aspect positif si vous étiez dans une situation qui était dans l'inertie, qui ne bougeait pas et que vous souhaitiez voir une évolution. Si vous êtes dans un désir de stabilité, d'ancrage, d'engagement, effectivement, l'empereur va vous dire que les choses vont encore être inconstantes, vont être peut-être variables. Si par contre vous vouliez voir des choses bouger, bonne nouvelle, l'empereur inversé nous dit on remet les choses en question et on bouge ces lignes. Donc, pour vraiment savoir si cet empereur inversé il est positif ou non, il va falloir aller voir comment va se dérouler votre mois. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot de la bienveillance. J'essaye comme maintenant à chaque mois vous montrer les tarots que j'utilise pour que vous puissiez vous les procurer s'ils vous plaisent. Donc celui-ci est très beau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va le remettre un petit peu au goût du jour et j'espère qu'il vous plaira. Allez, hop, quel est votre état d'esprit? Alors, j'ai pas commencé, mais celle-ci a sauté, je vous la montre, juste pour ceux qui aiment les petits messages, c'est le cavalier de coupe. Suivez votre cœur, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà, ça déjà, on va commencer avec ce petit message d'amour qui nous est inspiré par un nœud nord poisson, hein, pour ceux qui suivent un peu l'astrologie, le nœud nord vient de passer en poisson, donc voilà, un peu, beaucoup, passionnément, l'amour partout, ça pourrait être un peu sympa. Allez les Sagittaires, on y va. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de mars 2025? Hop, le 5 d'épée. Ah, vous êtes vexé. Vous êtes vexé et vous ne comptez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous voulez en découdre avec vos détracteurs, avec ceux qui vous ont peut-être blessé, vexé, chahuté. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette notion de l'ego malmené, de l'ego touché, un piqué au vif. Donc, vous êtes dans un esprit plutôt soit renfrogné, vexé et replié, soit revanchard. Bon, très bien. Donc effectivement, vous êtes peut-être déstabilisés, mes chers Sagittaires. Regardons un petit peu ce qui vous préoccupe vis-à-vis de ça. Le soleil. Alors, le soleil, il y a une notion de confiance, il y a une notion d'harmonie, il y a une question de réciprocité aussi. On pourrait imaginer que vous êtes un peu déstabilisé parce que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un heu, ou dans une situation. Alors ça peut être une situation professionnelle, hein, vous pouvez avoir été déstabilisé par un collègue qui vous a mis en difficulté, ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être à peu près n'importe qui, hein, dans votre entourage et dans n'importe quel domaine de votre vie, quelqu'un à qui vous avez affaire, un banquier, un médecin, peu importe. Il y a ici, en fait, si vous voulez, pour vous, comme rupture du contrat de confiance, en gros. Vous pensiez que les choses étaient, assurées, étaient stables, étaient, engagées et en fait, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où, ben, non, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Alors
Votre préoccupation, c'est de faire la lumière sur tout ça, c'est de comprendre, d'y voir clair et peut-être même de rétablir l'équilibre. Alors, le rétablir comment? En mettant un point partout balle au centre ou en essayant peut-être de saisir les tenants et les aboutissants. Ça, on va regarder. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça donne? Professionnel ou extérieur, hein, c'est votre vie en dehors de chez vous. 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que le 6 d'épée vient faire ici? Vous avez une transition, vous êtes en changement. Alors, vous pourriez avoir demandé un changement et ce changement, il va pas se faire tel que vous avez demandé. Par exemple, vous aviez demandé une mutation, vous avez dit oui, bien sûr, vous allez l'obtenir, et puis en fait, on vous dit non, ce sera l'année prochaine. Vous aviez demandé des changements d'attribution, vous aviez demandé à obtenir quelque chose ou à changer quelque chose et ça se passe pas comme prévu. On pourrait avoir ce type de situation. On va regarder, je vais reprendre une deuxième carte. Allez, hop. Ouais, 9 de bâton. Il y a une sortie de zone de confort ici, hein, c'est-à-dire que, à mon avis, on vous donne au travail ou toujours pareil dans la sphère extérieure, on vous demande des choses qui sont pas vraiment ce que vous voulez, qui sont pas ce que vous aviez demandé, qui ne sont pas des choses qui étaient, établies ou qui étaient dans le contrat, j'ai envie de dire, et vous vous sentez trahi et en déséquilibre de ça et pas reconnu en plus. Donc là, il y a une notion, je pense, d'injustice, d'inégalité, de quelque chose qui vous plaît pas du tout et qui remet en question finalement avec l'empereur inversé, qui vous pousse à remettre en question les choses. Alors est-ce que ça vous pousse à remettre en question, l'aspect professionnel? Probablement, parce que dans le 6 d'épée, on peut quand même avoir cette notion de se demander si on veut pas partir, si on veut pas aller ailleurs, s'il y a pas un changement à opérer, si on n'est pas en train de s'éloigner ou de se détacher même psychiquement du travail. On va regarder matériellement ce qui se passe. Bon, qui a osé contrarier mes sagittaires? Ça, c'est pas possible ça. Allez, voyons ça. Le 2 d'épée. Mmh. Il y a quand même bien quelque chose, hein. Il y a quand même bien quelque chose et vous êtes en train de réfléchir à vos différentes options parce que vous voulez pas laisser passer la situation. Alors encore une fois, hein, la situation, elle est quelque chose qui vous insécurise, qui vous met dans l'instabilité ou dans l'insécurité de l'empereur inversé. Vous ne vous y attendiez pas ou vous ne pensiez pas que les choses allaient se passer comme ça parce que pour vous, ce n'était pas ce qui était entendu. D'où l'envie de faire la lumière là-dessus et de comprendre en fait pourquoi il y a eu, soit ce malentendu à minima, soit cette trahison à maxima. Et vous êtes en train de réfléchir à comment régler les choses. Alors comment les régler pour vous? Bien sûr, hein, quelle est la meilleure option pour vous? Avec ce 2 d'épée, très concrètement, vous réfléchissez aux options. Très concrètement. Alors, on va aller voir relationnellement parce que si ça se trouve, c'est quand même, ça va être, lié. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la sphère relationnelle et affective, les sagittaires? 7 de bâton, vous êtes obligé de défendre votre territoire, défendre vos valeurs, défendre ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est vraiment, je me bats pour ce qui est important pour moi, je ne lâche rien. Alors avec un 5 d'épée, moi j'ai l'impression que, au niveau sentimental, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent pas vraiment comme vous l'espérez, c'est ce que je dis depuis le début, hein, c'est le principe même, du début du tirage et ça vous vexe, ça vous blesse et donc en fait, vous êtes dans une envie de revanche ou en tout cas de vous positionner, hein. 5 d'épée, 7 de bâton sur le relationnel, je vous assure que là, la personne en face de vous qui a osé vous trahir ou qui a osé ne pas faire ce qui était convenu et mettre en doute ou en question, la stabilité de ce qui était entendu entre vous, va savoir, comment vous vous appelez, hein, comme on dit poliment. Donc, on va regarder la deuxième carte. Est-ce que ça va nuancer ou renforcer ce 7 de bâton? Ah, le mât, non, non, le mât, c'est-à-dire que vous êtes même prêt à tourner la page, à claquer la porte et à partir vers autre chose. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle change son fusil d'épaule et elle revient en arrière et elle modifie son attitude, soit c'est terminé, hein. Le mât, c'est: «Je quitte tout, je laisse tout derrière moi et je m'aventure sur une nouvelle page de vie. Je pars à l'aventure, quitte à ne pas savoir où je vais». Donc là, en fait, si vous voulez alors c'est intéressant parce que si on pousse un peu la réflexion, ce qu'on voit, c'est que votre 5 d'épée, votre état d'esprit 5 d'épée,
donc blessé, vexé, va vous pousser dans vos relations à vous affirmer et à défendre ce en quoi vous croyez, 7 de bâton. Au point où vous pourriez, par un coup de sang, bon, en même temps, vous êtes un signe de feu, hein, c'est pas très étonnant, appliquer le mât, c'est-à-dire tout envoyer balader et partir. Alors, peut-être que c'est pas la meilleure option. On va voir, hein, on va aller regarder les conseils et c'est pas moi qui vais dire si c'est les bons ou la bonne ou la mauvaise attitude. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se questionner, c'est-à-dire de savoir que vous avez ce potentiel de réaction et d'être suffisamment alerte en se disant: «Tiens, est-ce que c'est vraiment ce type de réaction que je veux avoir ou est-ce que du coup, c'est sanguin? Est-ce que c'est mon ego trop blessé qui veut pas lâcher, mais qui va le regretter après?» parce que il faut quand même savoir que la nuance du 5 d'épée, on est souvent assez peu fier de ce qu'il a provoqué, hein. C'est-à-dire que oui, on a gagné la bataille, oui, on a été réparer l'ego blessé, mais par contre, on se dit: «J'y ai peut-être été un peu fort» ou finalement OK, j'ai gagné, mais j'y ai peut-être beaucoup perdu, hein. Donc ici, avec la notion du mât, j'ai envie de dire, bah, attention, il y a peut-être des choses auxquelles vous tenez quand même malgré tout et même s'il est important de faire le 7 de bâton, de défendre vos valeurs, de vous imposer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout et et d'abandonner la situation. Alors, on va, regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie parce que, ça va être intéressant. Est-ce que vous avez à lâcher des choses? Est-ce que vous avez au contraire à être plus conciliant, à adopter un autre point de vue? Bah, ça va quand même nous donner une petite direction qui va vous aider à savoir un peu où aller. Allez, hop là. Bon, j'en ai 2 qui ont sauté, on va les prendre, hein, de toute façon, quand c'est comme ça, c'est que ça veut vous parler. Alors, le 21 et le 3 de coupe. Alors, le 21, évidemment, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, ce qu'il signifie, c'est vous en êtes à chercher votre épanouissement maximal. C'est-à-dire que pour vous, il faut qu'il n'y ait plus rien qui, vous savez, quand on dit qu'il y a un petit grain de sable, hein, voilà, bah vous, il faut plus qu'il y ait de grain de sable. Faut que ça tourne super bien et que ce soit vraiment super fluide et qu'il y ait énormément de plaisir. Alors, j'ai envie de vous dire que effectivement, vu que là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est d'aller chercher le monde par le 3 de coupe, c'est-à-dire l'épanouissement par le plaisir, la joie et la légèreté, eh bien, il va peut-être falloir faire des coupes franches dans les gens qui ne peuvent pas accéder à ça avec vous et qui ne vous laissent pas être insouciants finalement. On peut être insouciant quand on sait que la situation, elle est sécure, elle est bien, elle est voilà, si vous êtes qu'avec des gens de confiance, vous pouvez vous laisser aller. Sauf que si vous êtes tout le temps en train de vous méfier de tout le monde, c'est plus compliqué. Donc ici, on vous dit, bah, vous en êtes de toute façon dans votre vie à aller chercher, votre épanouissement total, hein, votre idéal, j'allais dire, votre idéal parfait. Donc vous en êtes à chercher, votre idéal et cet idéal, peut-être qu'il ne peut être qu'atteint, en faisant du ménage. Alors on va tout de suite regarder le conseil puisque là, très clairement, c'est ça qui va nous dire, ce qui est la bonne attitude. Allez, quel est le conseil pour les sagittaires? 10 de denier. Donc effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure sur peut-être attention à ce que vous voulez conserver, il y a avec le 10 de denier quand même cette notion de garder l'essentiel, de garder le socle de base, de garder ce qui est quand même assez ancré. Donc ici, si vous avez été blessé, vexé par quelqu'un, ne démissionnez pas, ne quittez pas la personne ou ne tranchez pas. Faites savoir votre mécontentement, affirmez-vous, essayez de comprendre ce qui a pu se jouer là, mais n'allez pas tout envoyer balader. Parce que finalement, vous n'atteindrez pas le 21-3, c'est-à-dire que vous n'aurez pas cet épanouissement, puisqu'après vous serez dans le regret d'avoir lâché les choses, vous serez dans le regret d'avoir été trop loin et d'avoir été trop incisif ou incisive, et vous n'allez pas dans l'épanouissement. L'épanouissement sera le positionnement, l'affirmation et l'esprit alors de conciliation au sens où je voudrais entendre le point de vue de l'autre et comprendre la situation pour pouvoir mieux me positionner et que finalement il y ait une sortie qui soit convenable pour tout le monde. Ça va être ça la meilleure option et pas ce mât qui pourrait, tout quitter, tout envoyer balader. Allez, on va regarder quelle est, l'attitude à ne pas avoir ou en tout cas celle qui serait, dommageable ou délétère pour vous. Ah, le 4 de bâton, d'accord. Alors le 4 de bâton et le 10 de, denier. Alors, hem, intéressant. Intéressant parce qu'en fait le tarot ici, il vous dit, bah, il va falloir effectivement agir tel que je vous l'ai, expliqué juste avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter, ne rien dire et laisser la situation telle quelle.
4 de bâton, je gère, je rentre mes émotions, je ne me laisse pas, déborder et voilà, je ne montre rien et je garde ma rancœur et je garde ma rancœur. Ça, c'est 4 de bâton, maîtrise des émotions, hop, je reste tranquille. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire. 10 de denier, c'est ce qu'il faut faire. C'est garder un socle solide à l'intérieur duquel vous allez sortir de votre zone de confort 9 de bâton, rappelez-vous, pour vous affirmer 7 de bâton également, pour aller défendre votre point de vue. Donc le but est d'aller trouver l'équilibre et non pas de ne rien dire ou de tout envoyer balader. Il va falloir adopter l'attitude intermédiaire, mes chers Sagittaires. Alors voyons où vous en êtes à la fin du mois. On a le cavalier d'épée, magnifique. Vous avez dépassé la situation, vous avez réglé le problème et vous pouvez avancer avec confiance. Donc ici, vous voyez, nul besoin d'aller tout envoyer balader. Alors, hop, j'essaye de vous la mettre dans le cadre, voilà. Donc inutile d'aller envoyer tout balader, de tout remettre absolument en question. Une simple affirmation va vous permettre de dépasser l'obstacle, d'être très fier de vous, de pouvoir conserver ce que vous avez construit durablement, hein, puisque imaginez si sur un coup de sang vous démissionnez, là le 10 de denier va en prendre un coup. Si sur un coup de sang vous quittez, on va dire foyer, enfant ou que sais-je, parents, frères, sœurs, et que vous ne voulez plus jamais les revoir, le 10 de denier va être mis à mal. Par contre, effectivement, si vous conservez toutes vos émotions sans rien dire, bah là, c'est votre 4 de bâton qui va dire: «Bah, on gère, mais la vexation est toujours là et rien n'est réglé». Donc vous y arrivez, vous trouvez la bonne porte de sortie, vous trouvez le juste équilibre, ce qui vous permettra, malgré une période de déstabilisation à l'image de l'empereur inversé, de récupérer la situation à votre avantage. Ouf! Le mois de mars commence un peu mal, il finit plutôt bien avec une belle victoire de votre part. Voilà pour vous, mes Sagittaires. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Beau mois de mars et à bientôt. Bye bye.